Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast Kadampa. Aujourd'hui, j'aimerais explorer un petit peu le sujet. En fait, le titre de ce podcast est « J'ai un problème ». C'est quoi mon problème? Donc, ce que j'aimerais qu'on pense, à ce à quoi on va réfléchir, c'est comment, dans le bouddhisme, on essaie de comprendre ce qui nous arrive dans notre vie, qu'on pourrait appeler les problèmes. On va essayer de voir ensemble comment on peut changer notre perspective de nos problèmes pour pouvoir définitivement résoudre les vrais problèmes. Donc, je vais utiliser en particulier quelques citations ou références de mon enseignant, Geshe Khalsa Gyatso, un livre qui s'appelle « Comment résoudre nos problèmes humains » et un autre qui est intitulé « Comment comprendre l'esprit ». Donc, dans « Comment résoudre nos problèmes humains », au tout début, dans l'introduction, Geshe-la, comme on l'appelle affectueusement, il nous dit « Quand les choses vont mal dans notre vie et que nous nous trouvons dans des situations difficiles, nous avons tendance à considérer que la situation elle-même est notre problème. Quand il se passe des choses difficiles dans notre vie, les choses vont pas tout à fait comme on veut. Puis si on regarde, je pense que ça nous arrive un peu à tous les jours, avec une intensité plus ou moins grande selon la journée. Il y a toujours un petit quelque chose qui va pas tout à fait comme on veut. On a des choses qu'on veut pas qui se passent. On n'a pas ce qu'on veut qui se passe. On pourrait avoir tendance à penser que ces situations plus ou moins difficiles, selon l'ampleur, par exemple, notre voiture qui part pas ce matin, ou on a échappé notre téléphone. On a échappé notre téléphone à quelque part et c'est brisé. Oh, situation difficile, qu'est-ce qu'on va faire toute la journée sans notre téléphone? Donc, ces situations difficiles, on a une tendance, on a une habitude à les considérer comme étant notre problème. Et si Vénérable Geshe-la, il continue en disant « En réalité, tous les problèmes que nous connaissons proviennent du côté de l'esprit. » Comment on peut comprendre ça? Parce que c'est intéressant. Nous, on a l'habitude de penser que ce qui nous arrive, les choses qui fonctionnent pas, par exemple, notre voiture, notre cellulaire, ou des situations difficiles au travail, on se fait donner trop de travail, ou on se dispute avec un collègue, ou on se sent rabaissé par notre patron. Toutes ces situations difficiles, on a cette tendance à les voir comme étant notre problème. Mais ici, dans le bouddhisme, on nous dit, en réalité, tous les problèmes que nous connaissons proviennent du côté de l'esprit. Là, on pense peut-être, mais là, j'ai pas imaginé, là, ma voiture, elle fonctionne pas ce matin, là, ça n'a rien à voir avec mon esprit. C'est un peu notre manière de penser, de réfléchir. Donc, comment on peut comprendre cette phrase? Tous les problèmes que nous connaissons proviennent du côté de l'esprit. En fait, ce qu'on nous explique, c'est que les situations difficiles ne seraient pas un problème pour nous si nous y répondions avec un esprit positif ou paisible. Si
notre voiture part pas ce matin, puis qu'on n'avait peut-être pas vraiment envie d'aller au travail, d'ailleurs, peut-être qu'on voit cette situation pas tant problématique finalement. Hein? On appelle au travail puis on dit « Ah, désolé, ma voiture part pas ce matin. » On garde un esprit positif, paisible, et tout d'un coup, notre problème de la voiture qui part pas est pas vraiment un problème. On peut comprendre que si on répond à ces situations qui sont plus difficiles dans notre vie avec un esprit positif ou paisible, ces situations difficiles sont pas un problème pour nous. Geshe Kelsang Gyatso, il poursuit en disant « En fait, nous pourrions même considérer ces situations difficiles comme des défis ou des occasions pour grandir et progresser. » Ouf! Ça, c'est comme un step de plus. Hein? C'est pas juste qu'on considère pas que c'est un problème. Maintenant, on essaie de voir ces choses comme étant peut-être des occasions pour grandir, pour pratiquer notre patience, par exemple. Hein? Le téléphone qui s'est cassé en tombant par terre, je dois l'amener pour le faire réparer, bien sûr, mais j'ai pas besoin d'avoir un problème que mon téléphone soit tombé et se soit cassé. Je pourrais voir ça comme étant une occasion pour pratiquer la patience, d'accepter que ça s'est produit. J'ai échappé mon téléphone, j'ai pas fait exprès, il s'est brisé, et là maintenant, je dois l'amener chez le réparateur pour le faire réparer. Est-ce que je peux peut-être entrevoir qu'il y a une possibilité que je puisse faire ça, amener mon téléphone pour le faire réparer, en maintenant un esprit calme, paisible, en voyant cette situation comme juste une situation un petit peu difficile qui s'est produite aujourd'hui, alors que j'ai plein de choses à faire et que j'ai pas le temps de gérer cette situation. Mais est-ce que je pourrais garder un esprit paisible et positif, puis amener mon téléphone pour le faire réparer? C'est ce qu'on nous encourage à faire et à voir, cette possibilité qu'on peut réagir différemment. Arrêter de suivre notre habitude ou notre tendance à identifier ces situations difficiles comme étant notre problème. J'ai un problème, ma voiture part pas. J'ai un problème, mon téléphone s'est brisé. J'ai un problème, mon boss, il me rabaisse tout le temps. J'ai un problème, blablabla. C'est la manière dont on parle et c'est comment on décrit nos problèmes. C'est ces situations extérieures qui nous semblent difficiles. Les problèmes ne surviennent que si nous répondons aux difficultés avec un état d'esprit négatif. On peut vraiment essayer de réfléchir à cette phrase, vraiment du fond de notre cœur. Les problèmes ne surviennent que si nous répondons aux difficultés avec un état d'esprit négatif. C'est de la manière dont on peut comprendre cette première phrase qui disait « Tous les problèmes que nous connaissons proviennent du côté de l'esprit ». Notre vrai problème, c'est pas en fait cette situation difficile qui est en train de se produire ou qui s'est produite. Notre vrai problème, c'est le fait qu'on répond de manière négative, agitée, perturbée, avec colère, avec frustration, en n'acceptant pas ce qui se produit. Ça, c'est notre vrai problème. On doit donc gérer ce problème d'une manière très différente de la manière dont on doit gérer le problème extérieur, la situation elle-même.
Donc, bien sûr, ce qu'on est en train de dire, c'est pas si je garde un esprit positif, toutes ces situations difficiles extérieures vont disparaître. Non, les choses vont continuer à se produire pour ne pas fonctionner parfois. Donc, il va continuer à y avoir des situations à gérer extérieurement. Je dois quand même amener ma voiture au garage pour la faire réparer. Je dois quand même amener mon téléphone pour le faire réparer. Je dois quand même peut-être essayer de trouver une manière de discuter avec mon patron au travail pour essayer de rendre l'ambiance un petit peu plus agréable au travail. Mais j'ai pas besoin d'avoir un problème avec ces situations. Je dois gérer mon vrai problème, qui est mon esprit agité, incontrôlé, frustré, en colère, impatient. Ça, c'est le vrai problème à régler. En fait, tous ces états d'esprit agités viennent du fait qu'on fait l'expérience de sensations désagréables ou douloureuses. Il se passe quelque chose qu'on ne veut pas qu'il se passe. Ça fait en sorte qu'on ressent intérieurement une sensation déplaisante. On ne veut pas ça. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, on ressent intérieurement une sensation désagréable face à ces situations. Et ça, c'est ce qui va créer ensuite notre colère, notre impatience. Mais ça se fait tellement rapidement, on n'a pas vraiment le temps de voir que ce qui se passe intérieurement, c'est en fait, mon esprit s'est agité parce que j'ai des sensations désagréables ou douloureuses. Si on prend le temps d'observer de plus en plus notre esprit dans des situations de ce genre, on va arriver à découvrir ou à observer que ces sensations désagréables, déplaisantes ou douloureuses, elles ne nous arrivent pas de l'extérieur en fait, mais elles se manifestent de l'intérieur de notre propre esprit. Un petit peu plus loin dans ce livre, Comment résoudre nos problèmes humains, Geshe Kelsang Gyatso nous dit « Les circonstances ou les autres n'ont aucun pouvoir de nous faire nous sentir mal. Ils peuvent tout au plus activer les potentiels de sensations douloureuses ou déplaisantes qui existent déjà dans notre propre esprit. » Je répète, parce que c'est tellement puissant cette phrase, que les circonstances ou les autres n'ont aucun pouvoir de nous faire nous sentir mal. Ils peuvent tout au plus activer les potentiels de sensations douloureuses qui existent déjà dans notre propre esprit. En comprenant ça, on a cette possibilité de pouvoir réagir complètement différemment à ce qui nous arrive dans notre vie. On peut reprendre le contrôle de comment on réagit aux choses qui nous arrivent, aux situations difficiles. On garde ce pouvoir qui est à nous et non pas aux autres et aux circonstances de nous faire nous sentir mal. On prend ce contrôle et on comprend que si on veut vraiment être libéré de tout problème, on doit vraiment apprendre à transformer notre esprit, à réagir différemment, à maintenir un état d'esprit positif ou paisible. Et à ce moment-là, on n'aura pas de problème. On va avoir des situations à régler, à gérer, à résoudre, mais on n'aura pas de problème parce que notre esprit va être paisible, positif. Et ça, c'est ce qu'on veut apprendre à faire. On doit apprendre à faire ceci. Parce que c'est pas notre tendance, c'est pas notre habitude, c'est pas naturel pour nous
de rester calme et paisible quand les choses vont mal dans notre vie. Donc, comment on peut faire ça? Comment on peut transformer notre esprit pour résoudre nos problèmes? Comment on peut apprendre à voir les choses différemment? Mais pour arriver à transformer notre esprit, on doit comprendre notre esprit. C'est pour ça que je vais lire un petit peu d'un livre qui s'appelle « Comment comprendre l'esprit » de Geshe Kelsang Gyatso. Et le sous-titre de ce livre, c'est « La nature et le pouvoir de l'esprit ». C'est un livre qui est vraiment formidable pour nous apprendre toutes les différentes parties de notre esprit et leurs fonctions pour arriver à contrôler notre esprit et à transformer toutes nos expériences dans notre vie quotidienne. Plus on va comprendre les différentes parties, les différentes fonctions de notre esprit, plus on va pouvoir utiliser ces parties de notre esprit qui nous aident à maintenir un esprit positif, constructif, calme, paisible. Et plus on va apprendre à identifier les parties de notre esprit qui sont temporaires, qui nous nuisent habituellement et à progressivement les éliminer, ces parties. De la même manière que notre corps a plusieurs parties et chacune des parties a sa propre fonction, notre esprit est composé de plusieurs parties et chacune de ces parties a des fonctions différentes. Et dans le contexte de ce podcast, par rapport à identifier nos problèmes correctement, il y a une partie de notre esprit qu'on appelle la discrimination. Bon, c'est un mot qui a une connotation assez négative habituellement. On associe discrimination avec une discrimination négative là, par rapport aux autres, par rapport aux cultures, au genre, au statut social. On peut avoir des discriminations par rapport à plusieurs choses de manière négative. Et c'est habituellement ce qu'on entend ou ce qu'on conçoit quand on entend ce terme discrimination. Mais en fait, la discrimination, c'est une partie de notre esprit qui a pour fonction de reconnaître les signes non communs d'un objet. Donc, on va utiliser nos sens, par exemple, notre vue, ou on dit notre conscience de l'œil, pour reconnaître un signe non commun. Par exemple, s'il y a plein de chaussures dans l'entrée de notre maison, on est capable de reconnaître lesquelles sont nos chaussures et prendre les bonnes chaussures et non pas ceux de notre ami, de notre partenaire, de nos enfants, parce qu'on reconnaît les signes non communs ou ce qui distingue nos chaussures des autres. On a également, on peut utiliser notre ouïe, notre conscience de l'oreille pour distinguer des bruits. Par exemple, on écoute et on entend des oiseaux chanter dehors. On est capable de distinguer ce bruit-là d'un bruit de la maison, par exemple, le frigo qui fait des bruits. Donc, on utilise cette partie de notre esprit qu'on appelle la discrimination à chaque instant, en fait. À chaque jour, on l'utilise constamment. Et donc, ici, ce que je trouve intéressant de cette partie de notre esprit et ce qui va nous aider à pouvoir transformer notre esprit par rapport à identifier nos problèmes correctement, c'est que la discrimination a également pour fonction d'imputer, d'étiqueter ou de nommer les objets. Les objets, ici, on pense à choses, personnes, objets physiques, donc ce qui apparaît à notre esprit. Donc, ça a pour fonction d'imputer, d'étiqueter ou de nommer. On impute, par exemple, par la parole, quand on nomme un objet. Voici mes chaussures. Et on impute par la pensée. On conçoit en pensant à quelque chose. Ce qu'on va contempler maintenant est très profond. Et
essentiel pour pouvoir arriver à transformer ces expériences, pour arrêter de nommer incorrectement nos problèmes. Par exemple, ma voiture part pas, j'ai un problème. J'ai un problème, mon téléphone est brisé. J'ai un problème, mon collègue a pas été gentil avec moi. J'ai un problème. On va arrêter d'étiqueter ou de nommer nos problèmes de cette manière, en comprenant ce qui suit. Geshe Kelsang Gyatso nous dit « Les caractéristiques qui définissent un objet n'existent pas du côté de l'objet, mais elles sont simplement imputées par l'esprit qui les appréhende. » Donc, on va essayer de comprendre ça avec un exemple. On peut comprendre en considérant la manière dont différentes personnes voient le même objet ou la même personne. Donc, une personne observant une autre personne appelée Jean peut identifier Jean comme étant un ennemi, quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Tandis qu'une autre va identifier Jean comme étant un ami. Donc, si les caractéristiques d'ennemi et d'amis existaient du côté de Jean, il y aurait une contradiction. Parce que Jean peut pas être à la fois un ennemi et un ami si Jean possède définitivement cette caractéristique, ces caractéristiques qui font en sorte qu'on le caractérise comme ennemi ou ami. Si ces caractéristiques existaient vraiment du côté de Jean, il y aurait une contradiction. Mais puisque ces caractéristiques sont simplement imputées, sont nommées ou pensées ou étiquetées sur Jean par différents esprits, par d'autres personnes, il n'y a aucune contradiction. De son propre côté, Jean ne possède pas un ensemble fixe de caractéristiques qui le définissent et attendent d'être découvertes par différents esprits. Ce que Jean est dépend uniquement de la manière dont il est identifié par les esprits qui l'appréhendent. Donc, qu'on caractérise quelqu'un, qu'on identifie quelqu'un comme étant un ami ou un ennemi, dépend pas de la personne dans les faits, mais de mon esprit qui perçoit cette personne. Et donc, s'il y a deux personnes qui observent une troisième personne, ça se peut qu'on pense quelque chose de complètement différent de cette personne. Et s'il y avait 10 personnes dans la salle, il y aurait possiblement 10 opinions différentes de cette personne. Pourquoi? Parce que Jean, dans ce cas-ci, ce qu'il est dépend entièrement, uniquement, de la manière dont il est identifié par ceux qui le perçoivent, qui l'appréhendent. C'est tellement puissant de contempler ceci. Si on prend le temps d'appliquer ce raisonnement à tout ce qu'on perçoit dans notre journée, on va comprendre comment on peut faire disparaître nos problèmes. On va comprendre ce que Geshe-la nous disait plus tôt sur le fait que problème n'existe pas du côté de l'objet, mais bien du côté de l'esprit. On peut choisir comment on discrimine, comment on nomme, comment on étiquette les objets, les personnes, les choses, les circonstances. Ça, c'est notre choix. Et en tant que pratiquant spirituel, en tant que pratiquant bouddhiste, on essaie de choisir de faire des discriminations qui sont constructives. Et donc, on apprend
on revient à cette petite phrase qui nous suggère de plutôt que d'identifier des situations difficiles comme étant un problème, on va peut-être même arriver à les considérer comme étant des défis ou des occasions pour grandir et pour progresser. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a été utile et que vous avez des outils pour pouvoir résoudre vos problèmes. Merci beaucoup. À bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.